qui ont reçu le Saint-Esprit, des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Jésus partait au ciel. Bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de votre magazine Le Monde et les Messages qui traite l'actualité au regard de la Bible et du message du temps de la fin. Nous vous disons merci pour votre fidélité et votre amour en notre personne précisément. Vous nous appelez, vous écrivez, nous vous disons merci de tout notre cœur et nous sommes là pour vous servir, pour vous aider, pour apporter un plus à l'édifice du Seigneur Jésus-Christ et aider aussi tout un chacun à revoir sa marche. Nous sommes là comme une sonnette d'alarme pour prévenir du danger que court la terre. Parce que quand je dis la terre, c'est que bientôt Jésus reviendra et on va assister à la 3e guerre mondiale. Ceux qui vont rester, bien sûr, vont assister. Donc ceux qui se disent épouses, c'est le temps de nous préparer pour que nous ne puissions pas manquer ce grand événement. Nous sommes là avec mon invité qui n'est plus à présenter, le pasteur Bindiadi. Pour tous ceux qui sont fidèles à cette émission, c'est comme ça que vous l'appelez et nous l'appelons tous. Pasteur Bindiadi, bonsoir. Bonsoir, Sœur Monica, que Dieu bénisse. Il vous bénisse aussi et surtout merci pour votre disponibilité. Merci, Sœur Monica. Vous venez toujours en forme pour aider une âme quelque part, que Dieu vous le rende au centuple. Je suis très comblé de joie de constater que votre émission est suivie à travers le monde. Je me suis rendu compte seulement cette semaine que des millions de personnes vous suivent. Partout où je passe, Sœur Monica, beaucoup déjà apprécient ce que nous faisons, mais nous leur disons que nous connaissons à partie et qu'ils prient pour nous parce qu'ils sont plus importants que nous. Nous sommes serviteurs, ils sont fils et filles de Dieu. Sœur Monica, il est écrit dans la Sainte Parole, « Et heureux celui qui a faim et soif de la justice, car il sera rassasié. » À ce temps, nous devons avoir faim d'attendre la parole de Dieu. Et il est même écrit, celui qui écoute ma parole, qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il est même écrit, Sœur Monica, Paul a dit, et quiconque vit, c'est Jésus qui a dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Il est écrit pour terminer, Sœur Monica, Paul l'a dit dans Philippiens chapitre 1er, verset 20 à 21, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Et Paul pouvait dire, je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est beaucoup plus meilleur. L'homme a été créé le 6e jour, Sœur Monica, mais l'homme a tué son Seigneur vendredi, le 6e jour de la semaine. Et aujourd'hui, le 6e millénaire de l'humanité, l'homme ne continue que de tuer la parole de Dieu et de pervertir la vérité. Mais rappelez-vous, Sœur Monica, 4 prophètes étaient absents et les gens ne consultent pas un prophète. Les gens sont dans l'idolâtrie. Ils sont dans l'égarement, ils sont dans l'esprit d'erreur. Ainsi, je vous dis merci et je salue tous les téléspectateurs à travers le monde pour cette émission, combien vous attendez à écouter des bonnes choses. Que Dieu bénisse et sincèrement, nous vous aimons. Merci beaucoup. Nous vous aimons, oui, c'est pourquoi nous sommes toujours là pour vous servir. C'est par amour que nous les faisons, parce que si nous ne le faisons pas, nous ne serons pas là. Nous ne quitterons pas notre maison aujourd'hui pour venir vous servir sur ce plateau. Nous allons parler de grands sujets, mais je ne veux pas quand même annoncer le sujet maintenant. Nous commençons d'abord par dire que ce mois d'octobre a été un mois un peu très dur pour ceux qui sont dans le message du temps de la fin. Ça a commencé le 5 octobre par la mort de la fille du révérend Baruti Kasongo, en la personne de Miesi Baruti Lusala, qui fut la femme du pasteur Papi Landou. Lusala plutôt aux États-Unis, à l'église de Texas, à Dallas, les Aigles Tabernacles, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, c'est depuis les 5 qu'elle nous avait quittés et on l'a enterrée hier. Donc la famille Baruti est encore dans la consternation et la famille Landou, parce que les 2 enfants sont les enfants des pasteurs. La femme est l'enfant du pasteur Baruti Kasongo et son mari est le fils du révérend Landou Lusala. Donc ce n'était pas facile. Ça, c'est ce qui s'est passé hier. Avec beaucoup de tristesse, l'homme de Dieu a
enterré sa fille. Et de l'autre côté, c'était la belle-fille, Pasteur Bin. Vous êtes un proche de la famille. Pendant que les images défilent, un petit mot pour rendre hommage. C'est une douleur qui a agacé plutôt le cœur du pasteur Barouti et toute la famille. On a perdu cette femme aux allures d'une chrétienne vraiment avec la lettre C. Et la douleur a frappé la maison du pasteur. La mort n'a pas peur même des serviteurs de Dieu. Surtout ça. La mort n'a pas peur des riches. La mort n'a pas peur des règnes et même des gouvernements. La mort n'a pas peur de n'importe qui. La mort a peur seulement du Seigneur Jésus-Christ. Et nous qui sommes en Christ, nous ne mourrons pas. Pasteur Barouti connaît cette espérance qu'un des 4 Mais matins. c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Comme j'ai toujours dit, même à mon sœur Monica, la mort c'est une épreuve. La mort n'est pas une épreuve. Elle est une épreuve. Et si vous perdez la personne que vous aimez bien, surtout que vous avez prié. Mais la mort n'est pas une épreuve parce que tout le monde, toutes les familles de la terre connaissent la mort. C'est ça, d'une manière ou d'une autre. Oui, il y a aussi une partie, il y avait une photo de la famille Landou qui était là aussi. Il y a eu le pasteur Landou, Maman Landou, et toute la famille Landou présente. En tout cas, ils ont tous été là. Le monde entier a pleuré. Le monde entier a pleuré cette sœur. J'ai suivi les réseaux sociaux qui ont abordé de tous les sens et qui ont vu pasteur Barouti à sanglots. Et même il y a un qui a parlé, qui a dit, je comprends aujourd'hui que la souveraineté c'est Dieu. Oui, mon frère. On peut avoir des dons, mais on peut se dire, Dieu peut travailler au travers de vous d'une manière si extraordinaire. Mais quand il décide de toucher dans votre famille, en tout cas, il le fait. Même le prophète a eu aussi à encaisser des morts dans sa famille. Tout le monde, même toi, même ceux qui nous écoutent. Oui, ça dit que ça n'est pas une personne. Et ça a frappé même le Fils de Dieu. Oui, Jésus-Christ au jour de sa chair. Exactement. Je peux avoir mon téléphone si c'est Monica. Je n'ai pas. Je voudrais dire aussi, il y a 2 sortes de morts. La mort la plus dangereuse, c'est la mort spirituelle. Exactement. La mort physique, nous en passerons. Bien que quelques-uns ne mourront pas, mais la mort spirituelle, c'est la mort la plus dangereuse. Je préfère mourir physiquement et aller auprès du Seigneur que de mourir spirituellement. Voyant la vérité qui est proclamée, vous refusez, vous rejetez la vérité, vous êtes mort spirituellement. Et beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'enfants de Dieu sont morts spirituellement. La mort spirituelle, elle est dangereuse. Très dangereuse. Parce que là, on n'y revient pas. On ne revient pas. Mais avec soit on revient pour être jugé, aller en enfer. Oui. Mais celle-ci. Celle-ci, c'est juste un repos. Un repos. Un changement de demeure. C'est que le pasteur Mosendo nous a nourris pendant 2 semaines. Exactement. Que Dieu le bénisse richement. En tout cas, il nous a montré le bénéfice de la mort. C'est ce que j'ai tout à l'heure, M. Monica. Oui. Moi, j'avais peur. On avait tous peur. Mais avec tout ce qu'on a écouté, on a dit, ben, c'est un gain, comme Paul l'a dit. Comme Paul l'a dit. Oui, c'est un gain. C'est un gain. Ben, je suis pressé d'aller. Comme Abidja dit. Qu'est-ce qu'il me reste encore? Si je vais mourir, je dis gloire au Seigneur Jésus-Christ. Branham me dit la mort, ce n'est qu'un camion d'adresse. C'est pour changer l'adresse. Donc c'est un moyen de transport. C'est mon esclave d'ailleurs. Dieu merci. Branham dit la mort est mon esclave. La mort est mon esclave. C'est un moyen de transport pour amener auprès du Seigneur. Si je mourrais aujourd'hui ce soir, mes bien-aimés, ne regrettez pas. Bini Jadi reviendra. Mais ça fait toujours mal. Ça fait mal. On laisse une famille en détresse, les enfants, la maman. Mais Paul a dit, nous ne plairons pas comme les païens, parce que nous plairons avec l'espérance. Car un des 4 matins, le Seigneur me viendra. C'est lui qui a dit, Lazare, sort de la tombe. C'est lui qui viendra avec un cri pour dire, ceux qui sont morts sortent. Mais ceux qui sont morts sortiront. Maintenant, nous qui sommes vivants, qu'est-ce qu'il lui faut? La question qui se pose ce soir, à qui le prochain tour? À qui? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans le bon côté? Parce qu'il ne faut pas seulement mourir. C'est Monica. C'était pas seulement mourir. Pas seulement mourir. Mais quel se dire, après ma mort, où irai-je? C'est ce qui est important. Exactement. Exactement. Que Dieu bénisse les choses. Oui, et c'était ça pour juste rendre hommage à la famille, aux familles des révérends Landou Lusala et Barouti Kasongo. Nous sommes des cœurs avec vous. Nous compatissons et nous demandons au Seigneur Jésus de soutenir plus. De reconforter. Oui. Parce qu'un homme n'est pas consolé, c'est Dieu qui peut consoler. Et surtout le pasteur Plusmen qui a perdu son épouse. Sa chère épouse. Oui, rester 15 ans avec quelqu'un, c'est pas facile. C'est une vie, une partie de sa vie qu'on a coupée comme ça. Bon, que Dieu vraiment le console. Et console tous ses frères, toutes ses sœurs et tous ceux qui étaient proches, comme que Dieu vous assiste. On ne s'est pas seulement limité à ça.
Aujourd'hui, le monde du message du temps de la fin pleure un grand homme, comme la photo le dit. Amen. C'était pas facile le 19 octobre que tous ceux qui croient au message du temps de la fin apprennent qu'un vétéran, Amen. Amen. un vaillant héros, Un héros. Amen. qui a travaillé aux côtés du prophète William Marion Un Branham, baobab de témoignage. un baobab, c'est une expérience vivante. Amen. C'est quelqu'un qui est la mémoire, comment je peux dire, Exactement. la mémoire du message Exactement. nous a quittés. Oh Seigneur Jésus. Et cette émission ce soir rend hommage Il vient. à frère Billy Paul Branham. Oh Seigneur. Commençons par cette vidéo. Oh Seigneur. Si on peut commencer, oui. Il vieillit, mais sa mémoire reste encore toute fraîche. On le surnomme la bibliothèque de l'histoire du message. Billy Paul, c'est lui. Il est le fils aîné du prophète messager de cet âge. Il connaît bien William Branham, son père. Il a été son secrétaire personnel et son compagnon de voyage. I'm going to be there by His grace. And I said, God bless me above any man. First of all, He let me be His son. He chose me. And then He let me be a son of a prophet, and to be a brother of a prophet, and to have worked with both of the prophets in my lifetime. Truly, I've been a blessed man. All we have to do is push play and obey. Pasteur Bill Jadi, Sœur Monica. des cœurs brisés, Très brisé, Sœur Monica. des cœurs consternés, Oui. Très consterné. à l'écoute, ou quand on a appris que le 19 octobre, à 3h35, 33 minutes, 33 minutes. un héros quittait ce monde pour passer de l'autre côté, après que lui-même ait fait un rêve. Je voudrais que vous disiez quand même un mot, avant que je ne lise ce que lui-même a raconté comme rêve, que la voix de Dieu nous a donné. Sœur Monica, c'est toujours avec consternation que ces grands baobabs, comme vous l'avez dit, du témoignage. Billy Paul Branham est fils aîné du prophète William Marion Branham, dans l'union avec la sœur Hope, qui est sa première femme, née vendredi le 13 septembre 1935. 35, ouais. Que notre bien-aimé Billy Paul, à l'âge de 10 ans, sa mère était morte. Branham était devenu à la fois son père et sa mère. En 1950, il accepta d'être à côté de son père comme un secrétaire particulier et son confident, son copain. Après 15 ans qu'il a été à côté de son père pour être son proche collaborateur, il a été à côté de son père pendant 15 ans. Il est mort à l'âge de 88 ans. 88 ans, voilà. Pour mémoriser Psaume 88. Et il est mort à 3h33 pour mémoriser Jean chapitre 3, verset 33. C'est Monica. Cet homme mort à l'âge de 88 ans, c'était témoin oculaire et auriculaire du ministère régissime, hyper spirituel, sublime et mal compris de notre frère, le prophète du temps de la fée William Branham. Il a été témoin de ce que son père a prêché, de ce que son père a fait. Il est bénéficiaire d'un amour partenaire et inestimable. Il était ouvrier infatigable pendant les services de guérison, distributeur de cartes de prière pendant l'état de discernement. Il est un grand défenseur pour la diffusion de ces précieux messages, directeur de la voix de Dieu, vice-directeur, privilégié de cet âge pour avoir vu l'ange du Seigneur, Oui, le 2 juillet qui accompagnait 1947, son père. exactement. C'est un vrai dépôt de nombreux témoignages écrits et non écrits, racontés et non racontés, du ministère de son père. Comme il aimait le dire, Dieu a pensé, le prophète a parlé, nous avons créé, cela est accompli. C'est un soutien inconditionnel du ministère de William Branham. C'est un chauffeur de son père. Bref, l'un des phares le plus préféré était tête. Il était la préférence et la référence des bouts de ses messages. C'est le cas pour terminer. Oui. Cet homme, sa vie, était un homme humanitaire et spirituel, un frère sans conflit ni rancune.
Il était le disciple plein d'amour, c'est un fidèle au prescrit du message, c'est gentil, souriant, sérieux, tolérant, pacifique, patient, tapérapieux, sans racine et sans racisme. C'est un modèle d'un chrétien qui vit et qui obéit la parole. En 2020, je cite, son frère lui a discerné les trophées de la paix. Ainsi, moi personnellement et ma famille et la sœur Monica et les membres de messages, ceux qui nous suivent, nous présentons nos condoléances les plus attristées à la famille éprouvée, c'est-à-dire à l'épouse. À l'épouse et à toute la famille Branham. Exact. Il y a Joseph Branham qui est là, il y a Sarah Branham, et puis les enfants et petits-enfants Branham. Exactement. Toute la communauté de frères Branham. On peut nous aider Oui, si on peut nous aider avec les photos de Billy Paul, oui. Ça sera une bonne chose. Exactement. Donc, oui. Donc, notre sujet de ce soir, ce n'est pas un sujet, mais nous rendons hommage à ces grands héros à de la frère foi. Billy Paul Branham. Exactement. Ce frère a eu un songe. Il a dit, j'ai eu un songe, I have a dream, si je peux le dire. C'était le 19 octobre. Avant, je ne sais pas, mais on va lire quand même ce qui a été dit et on va voir que les enfants de Dieu, Dieu les appelle et leur parle avant leur départ. Exactement. Il dit, frères et sœurs, il n'y a pas très longtemps, frère Billy m'a raconté un songe qu'il avait eu et j'aimerais vous le raconter car je crois que cela venait du Seigneur. Amen. Il a dit qu'il marchait le long d'un magnifique cours d'eau et frère Branham se tenait debout juste de l'autre côté. Frère Branham a parlé et a dit, Paul, tu as l'air fatigué. Frère Billy a dit, oui, je le suis, papa. Frère Branham a continué en disant, viens, marche avec moi. Tôt ce matin, donc à 3h33, et frère Billy Paul est parti. Oui, c'est Monica. Le frère Billy Paul est parti, mais laissant derrière lui une catastrophe dans le monde du message. Je vais être sincère, parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont laissé les messages, parce qu'ils se disent, le frère Branham a menti. Il avait dit, Billy Paul était lié à l'engloutissement de Los Angeles, pour certains. Pour d'autres, Billy Paul était lié à l'enlèvement, qui ne devrait pas mourir, qui serait avec nous jusqu'à... Il partirait en enlèvement, parce qu'on a dit que ses cheveux, il n'allait pas avoir des cheveux blancs, donc il devait partir en enlèvement. Comment se fait-il que Billy Paul décède le 19 octobre? Los Angeles n'est pas totalement submergé, quand bien même une partie est engloutie. L'épouse est encore là, parce que vous êtes là, je suis là. Exact. Comment expliquer, est-ce le prophète Branham a prophétisé quelque chose de ce genre, ou bien ce sont les serviteurs du message du temps de la fin pour soutenir leur doctrine, pour asseoir leur vision, ont créé quelque chose pour s'aimer la confusion dans ce monde du message. Sœur Monica, merci beaucoup. C'est à vous que je dois, à Dieu d'abord que je dois remercier, parce que votre espace aujourd'hui, c'est l'espace le plus suivi, médiatisé à travers le monde des messages, pour avoir les informations trop précises du message du temps de la fête, ça parti pris et ça fait des compromis. Sœur Monica, retenez une chose. Nous sommes des chrétiens et nous sommes des êtres humains et le prophète nous a conseillé qu'on ne peut pas s'aimer dans une saison contraire quand on sème un produit des champs. La saison de la mort est différente de la saison de la prophétie. Je suis très consterné aujourd'hui que dans le monde du message, il y a des faux frères, comme Paul l'a dit dans Philippiens. Prenez garde aux faux frères, prenez garde aux faux ouvriers. Je crois, Philippiens chapitre 2, verset 3. C'est Monica. La saison de la mort comme les chrétiens, c'est une saison que nous devons d'abord plairer et rendre hommage, comme vous l'avez fait dans votre émission, au lieu de faire un chantage relié. Quel rapport y a-t-il entre la mort de Billy Paul et le prophétie liée à Los Angeles? C'est regrettable de voir aujourd'hui que certains Judas qui sont parmi nous sont en train de chercher le pouls dans une tête chauve, qui ne comprennent pas et des choses qu'ils ne prétendent pas. Je suis devant cette télévision, ça fait 8 ans que je suis en train de faire l'émission avec vous,
je l'ai dit devant cette télévision, William Branham reste le véritable prophète du temps de la fin. Tous les ainsi dits de William Branham, toutes les visions, toutes les prophéties données et élucidées par le prophète William Branham sont vraies, véritables, divins et accomplissables. Branham ne peut pas mentir, car si Branham ment, c'est Dieu qui ment, parce que Branham est venu selon la commission du Saint-Esprit. Ça, c'est un. De deux, il faut retenir, c'est Monica, qu'un prophète dans les champs magnétiques de son ministère ne commet jamais l'erreur. S'il commet l'erreur, c'est Dieu qui commet l'erreur. Par conséquent, s'il est dans ces champs et qu'il commet l'erreur, la seule personne habilitée à le corriger, c'est Dieu lui-même. Rappelez-vous dans la Bible, quand Jacob est en train de bénir les enfants de Joseph, Manassé et Ephraïm, Joseph, le prophète, pensait que son père a commis l'erreur. Mais les prophètes ne commettent jamais l'erreur. Pour Joseph, son père a commis l'erreur. Il fallait le droit d'aînesse à Manassé. Exactement. Ouais. Mais son père a dit, Joseph, je suis d'Exode 32. Joseph, laissez-moi faire ce que je fais, car c'est Dieu qui m'a dit de le faire. Un prophète ne commet jamais l'erreur. Alors, reviens à votre question. C'est mon cas. Nous parlons de la mort de Billy Paul. Les questions se soulèvent dans toutes les tendances. Oui, je vais lire toutes ces questions. J'aimerais venir, c'est Oui, vous répondez d'abord. Oui. La première chose qu'il faut tenir, c'est Monica. Branham, quand il a prêché son message, dans le message prêché par William Branham depuis l'an 47 jusqu'à l'an 65, Branham n'a jamais donné cette prophétie, lié cette prophétie à Billy Paul. J'insiste devant cette télévision. Il n'y a pas de Il n'y a aucune écriture de William Branham qui dit de lier cette prophétie à Billy Paul. J'insiste devant cette télévision. Pourquoi c'est mon cas? Parce que selon certaines personnes qui sont mal intentionnées, ils disent que BPB, c'est-à-dire Billy Paul Branham, il lit cette prophétie pour dire 4 points ressortent de cette témoignage, de cette prophétie. Billy Paul verra l'engloutissement de Los Angeles. Los Angeles, oui. Qui dit engloutissement dit la descente en fond de mer. Comme Capernaum. Amen. Ouais. Comme Sodome et Gomorrhe. Ouais. Ça, c'est la première école, première tendance. Deuxième tendance disent Billy Paul sera vivant dans l'enlèvement. Troisième déclaration que les gens font, Billy Paul ne vieillira pas. Oui, c'est ça, cheveux blancs. Cheveux blancs. Oui, oui. Quatrième tendance, les requins blancs sortiront à Los Angeles, My Company, ainsi de suite. Sermonica. Est-ce que c'est une interprétation erronée du témoignage? Est-ce que c'est une confiance exagérée au témoignage? Est-ce que c'est un vrai témoignage? Est-ce que c'est la pensée personnelle du témoin? Est-ce que, pourquoi avait-il engagé le prophète? Qui a engagé les prophètes? Très bien. Parce que là, il y a des frères, je vais lire maintenant les questions des gens. Je suis prêt. Ils m'ont envoyé des questions. Il y a, je vais lire. Il dit, si la vie de frère Billy Paul lui est retirée aujourd'hui, qu'en est-il de la prophétie où le prophète Branham disait que Billy Paul verrait les requins lorsque Los Angeles serait englouti? S'il vous plaît, aidez-nous. Très bien. Il est ainsi avant notre départ pour l'enlèvement. Très bien. C'est pourquoi... Il y a un autre frère qui dit, là il me revient, il dit, voilà ce que Billy Paul avait dit. Voilà. Et qu'on fait passer pour l'engloutissement. Je ne sais pas. Très bien. Mais je vais juste lire. Il dit, je me souviens en Californie, là c'est une longue histoire qu'il a racontée de frère Branham avec la sœur Florence. Exactement. Les choix d'une épouse. Les choix d'une épouse. Il dit, je me souviens en Californie avec Florence Shekerian qui chantait ce chant. Et puis frère Branham nous dit qu'elle allait partir vers le Seigneur. Elle leva les mains et commença à chanter. Environ 1 an plus tard, papa lui dit, ça c'est Billy Paul. Billy Paul qui rencontre. Papa lui dit, Florence, vous allez partir. Tenez-vous prête. Les gens dirent quand. Il dit, je ne sais pas quand, mais elle va partir. J'ai vu qu'on lui faisait sa toilette mortuaire. Il dit, Démas, je ne veux pas le lui dire. Démas dit,
Oui, je veux que tu lui dises, frère Branham. Oui. Aussi, papa l'appela dans la chambre et lui dit, s'il vous faut faire quelque chose pour être prête, faites-le, parce que Dieu vient vous prendre. Amen. Il nous avait raconté cela 4 ou 5 mois auparavant. Il lui téléphona à Phoenix, à l'hôtel Ramada, et le lui dit. Puis en Californie, aux hommes d'affaires du plein évangile. Et elle était en train de chanter, et ce chant, Jésus, Jésus, je t'aime, je ne sais pas. Et le Saint-Esprit descendit dans cette réunion, tandis que mon père prêchait un puissant sermon. Ouais. Et tandis qu'il prêchait, se tenant sur l'estrade, le Saint-Esprit commença à se mouvoir. Et pendant ce temps, un frère se leva et dit, Un frère pentecôtiste. ainsi dit le Seigneur, ma fille, tu ne pas. mourras pas, mais tu es guérie. Tu ne mourras pas. Je ne comprenais pas, après le service, tandis que nous descendions la rue, papa se tourna vers moi et dit, qu'y a-t-il de faux, Paul? Je dis, papa, tu m'as toujours dit de respecter les langues, les interprétations et les prophéties. Il dit, c'est vrai. Je dis, tu nous as dit qu'elle allait mourir. Il dit, c'est vrai. Je dis, cet homme a dit, ainsi dit le Seigneur, elle ne va pas mourir. Tu n'as pas dit un mot. Il dit, j'ai dit ce que Dieu m'a dit de dire, mais ne respectes-tu pas toujours les langues et les interprétations? Là, il pose à Billy Paul. Je dis si. Et il dit, fils, est-ce que papa, est-ce que parce que tu ne veux pas aller en Afrique avec moi? Il dit, non, tu as David. Il dit, comment? J'ai dit, cela m'a troublé, papa. Il dit, mon fils, où sommes-nous? C'est là où ça commence. C'est ça. Parce que je voulais relater l'histoire pour que tout celui qui est à la maison comprenne. Parce que les questions fusent là. Ça, c'est le témoignage de Billy Paul. Ce n'est pas une citation. Ce n'est pas une citation de message. Ce n'est pas une citation. Non. Vous en êtes sûr? Je suis très sûr. Parce que les gens ont prêché là-dessus. Les gens ont cru que c'était une citation du prophète. Aujourd'hui, beaucoup ont quitté les messages. Tu le sais? Je le sais bien. Merci. Parce On qu'ils va sont y pas aller. prédestinés, oui. On dit, je dis, cela m'a troublé, papa. Il dit, mon fils, où sommes-nous? Je dis, à Los Angeles. À Californie, il dit, d'abord. non, il dit à Los Angeles. Ok. Il dit, sois plus précis Sois que encore ça. précis. Je ne savais pas ce qu'il était en train de me dire. Aussi, je regardais l'endroit et il y avait une enseigne sur le bâtiment de May Company. May Company. Il dit, je dis, nous sommes en face de May Company and Rio Grande. Il dit, souviens-toi de ceci. Je pourrais ne pas être ici, mais tu ne seras pas un vieil homme. Vous voyez, la doctrine de Billy Paul ne vieillira pas. Voilà. Tu ne seras pas un vieil homme. Quand les requins nageront là où tu te tiens aujourd'hui. Le même Dieu qui m'a dit de te parler de Florence m'a dit de te dire c'est là aujourd'hui. Florence est partie dans la gloire et je ne suis pas un vieil homme. Donc, si Dieu l'a pensé, frère Branham l'a parlé, je le crois et cela est réglé. Exact. D'où nous vient alors ces 3 tendances, quatre de Billy Paul va voir l'engloutissement de Los Angeles. Billy Paul sera vivant dans l'enlèvement. Il ne va pas voir ses cheveux vieillir. Alors que si on nous montre la photo de Billy Paul, il est parti presque chauve, avec les cheveux tout blancs, que Billy Paul verra des requins blancs à Los Angeles. Pour ce qui est des requins blancs, il y a des sœurs qui m'ont appelé, ou des frères aussi, ils m'ont dit, à une période aux États-Unis, il y a des requins. Je lui ai demandé de m'envoyer la vidéo. Mais comme ils sont tous partis au deuil du pasteur Barouti, il m'a promis à son retour, mais je balancerai ça ici. Exact. Il a dit, il y a 2 ou 4 ans, des requins blancs, on les a vus à Los Angeles, là où le prophète avait parlé. Ils venaient de l'Europe, ils sont passés par là, et les gens n'ont pas compris. Mais pour eux, ils estimaient que cette partie de la prophétie était déjà accomplie. Je ne sais pas. Très bien, Pasteur Bill répondait à toutes ces questions. Très bien. C'est Monica. J'insiste devant cette télévision. Les gens ne doivent pas confondre la citation de Frère Branham
et les témoignages Donc reliés. ça, j'insiste, ce n'est pas une citation Ce de n'est pas Branham. une citation. Il n'y a aucune brochure Aucune citation de William Branham qui nous parle. qui nous parle de ce témoignage. Et cette histoire, on la tient d'où? Cette histoire, c'est Billy Paul, comme je l'ai dit, le témoin et le confident de son père qui a donné ces témoignages. Rappelez-vous bien, même Jean a dit, si on écrivait toutes les choses que Jésus a faites, on ne saurait pas écrire la Bible. Parce que Jésus a fait beaucoup de choses que la Bible n'a pas écrites. C'est la même chose, l'histoire se répète, Sœur Monica. Je suis à la télévision, j'insiste. Cette déclaration n'est que le témoignage de Billy Paul par rapport à la vie qu'il a vu son père mener. Ceci étant, que les gens me comprennent bien. Quand Billy Paul engage un témoignage qu'il a dit que son père lui a dit, et alors que nous, qui sommes scripturaires, nous ne voyons pas ça dans les messages, d'emblée, on ne peut pas rejeter. Il faut revenir sur une base de fait. La question qu'on doit se poser, est-ce que William Branham a-t-il donné la prophétie de l'engloutissement de Los Angeles? Yes! Il a donné ça. Il a donné ça. Mais il n'a pas lié ça à Billy Paul. Il n'a pas lié ça à Billy Paul selon de son vivant, aucune écriture. Il a dit, ainsi dit le Seigneur, comme au jour des Pompées, comme au jour de Sodome et Gomorrhe, comme au jour de Capernaum au temps de Jésus. Ça, c'est dans quelle brochure? Il est dit dans l'enlèvement, paragraphe 191. Vous avez parlé de choix d'une épouse? J'ai parlé aussi du choix d'une épouse, j'ai parlé aussi de l'enlèvement, la prédication de l'enlèvement, paragraphe 191, 192. Vous comprenez ça? Ainsi, beaucoup de citations. Choix d'une épouse, paragraphe, prêcher le 29. Au loin du temps de la fin, paragraphe 125. Le fils d'un homme qui réfléchit, paragraphe 145. Et les œuvres sont la foi exprimée, paragraphe 60, 64. Il y a beaucoup de prédications. Pour l'engloutissement de Los Angeles. L'engloutissement de Los Angeles, c'est ainsi dit le Seigneur. Los Angeles sera englouti. Ainsi dit le Seigneur. Quand Branham dit, je ne sais pas. Le temps de l'engloutissement, on ne sait pas. Parce que Capernaum a été englouti 100 ans après Jésus-Christ. Sœur Monica, écoutez-moi très bien. Maintenant, revenons. Sœur Monica, si Billy Paul a engagé son père par rapport à ces témoignages, revenons sur le fait historique. D'après mes recherches, en 1970, le frère Tim, le prédicateur des États-Unis, Tim Hughes, a fait une déclaration. Il a dit, en 1970, alors que Billy Paul n'avait que 35 ans, il y avait une inondation à Los Angeles, et devant l'adresse dont William Branham a donné, on a vu le requin blanc comme le témoin dont on vous a dit. Je fais des recherches par Google, j'ai trouvé réellement que Los Angeles a connu d'inondations. Mais la question qu'on doit se poser, si on est réellement spirituel, si Los Angeles serait englouti, comment verrons-nous les requins blancs? Totalement. C'est une question simple. Je répète. Une question simple, Monica. Oui, par rapport. Je précise. Si Los Angeles est englouti, comment parvenons-nous à connaître l'adresse et les requins blancs? C'est que si les requins blancs apparaîtraient, ils apparaîtraient avant l'engloutissement total. Alléluia. Donc, pour servir de témoignage. Pour servir de témoignage, que ce que son serviteur a dit est vrai. Donc, cette partie de prophétie est accomplie. Totalement accomplie. À l'an 70, quand la prophétie est accomplie, beaucoup sont avec. Quand Billy Paul avait que 35 ans à l'an 70, il est né à 35. Donc, les cheveux n'étaient pas encore blancs. À l'an 70, parce que l'engloutissement de Los Angeles, vous ne saurez même pas l'adresse des requins. Vous ne saurez même l'adresse des compagnies, de l'adresse là. Parce qu'il est englouti. Voilà. Comment les gens qui sont censés être intelligents ne comprennent pas? En réalité, cette prophétie était accomplie. Parfois, Billy Paul lui-même ne le savait pas. À cette époque-là. C'est pourquoi Jésus a dit, quand Jean-Baptiste était venu, les disciples ont posé la question, Seigneur, quand est-ce qu'Élie viendra? Jésus a dit, mais non, Élie était déjà venu, mais vous ne le savez pas. C'est le même complexe qui arrive auprès des gens aujourd'hui. Bref, Sœur Monica, Branham n'a jamais tenu cette déclaration dans les brochures, mais Billy Paul a tenu son père pour responsable. C'est pourquoi vous avez vu, il a connu l'opération quand il avait 68 ans. Vous connaissez, on a prié pour lui. Oui, oui. Lui-même a subi 2 fois l'opération de cœur. De cœur. Lui m'a dit, peut-être je suis vieux, je ne suis pas vieux, mais il a connu l'opération quand il avait 68 ans. En 1999, alors
qu'il avait 64 ans, il dit qu'il n'était pas vieux homme, mais peut-être qu'il est vieux homme. Californie est encore ce soir, n'est pas encore engloutie. Comment les gens peuvent ne pas comprendre les réalités pour lier cela, surtout les incrédules du message, cherchent à lier cela pour dire, écoutez, le message de Branham est faux, la prophétie est fausse. Je lance un défi. Tout celui qui a une citation de Branham, relie à ce témoignage qu'il m'apporte ici à la télévision. Donc, si je vous comprends bien, merci. Ça n'a rien à voir avec l'engloutissement total de l'autre. Ça n'a rien à voir avec l'engloutissement. Mais néanmoins, on a vu des requins blancs. Des requins blancs marcher là où le prophète a parlé. D'après mes recherches, les requins blancs sont aux États-Unis, dans le côté californien, qu'il n'y a que 300 requins blancs. Jusqu'à ce jour. Il n'y a que 300 requins blancs. Donc ce n'est pas lié aussi à l'enlèvement. Ce n'est pas lié à l'enlèvement. Paul se repose. D'ailleurs, Sharon Rose, si je ne me trompe pas, quand le prophète Branham a été consolé par Dieu pour voir Hop, il a dit à son père, maman vous attend. Moi je suis ici, j'attends Billy. Cette histoire on lisait mais on ne comprenait pas. Pourquoi, maman Nika? Mais moi, parce que les prédicateurs nous ont inculqué, parce que moi aussi, je croyais que Billy Paul était lié à l'engloutissement total et à l'enlèvement. Parce que des puissants serviteurs de Dieu ont prêché ça. Même moi, c'est Monica, le plus grand malheur, le message d'Abraham n'a pas de problème. C'est nous, les hommes et les prédicateurs, qui amenons des problèmes dans ce message. Les prédicateurs sont extrémistes et sentimentaux, sans une option valable, sans une précision de la part du Seigneur, et ils nous prêchent pour nous épater. Mais vous allez épater qui? Vous allez épater quand et comment? Il s'est fait tard. Une vidéo de 2 minutes, et puis on va revenir. Merci, il s'est fait plus tard. Le monde bouge partout. Amen. Vous, dans les messages qui devaient apporter la lumière, vous bougez encore les gens. Torokende Wapi. La régie. En Turquie, les secouristes s'activent pour retrouver les victimes coincées sous les décombres. Dans la nuit de dimanche à lundi, la ville de Gaziantep, dans le sud-est du pays, a été frappée par un séisme d'une magnitude de 7,8, suivi de plusieurs dizaines de répliques de magnitude 5 et plus. Les secousses ont été ressenties au Liban, en Égypte et à Chypre. Partout dans la région, des villes méconnaissables et des centaines de bâtiments détruits. Les premiers bilans font état de centaines de morts et de milliers de blessés. Scène de chaos et de désespoir similaires à quelques dizaines de kilomètres plus loin, au nord de la Syrie voisine. Les médias gouvernementaux font état de quartiers entiers détruits et de centaines de morts. Dans les territoires tenus par les rebelles, où vivent près de 4 millions de déplacés, le nombre de victimes n'est pas encore connu. Les casques blancs, secouristes engagés dans la région, ont appelé les organisations humanitaires internationales à intervenir rapidement. Des bandades, des tremblements de terre à gauche, des guerres, des inondations. Je ne sais pas, Israël a subi la plus grande défaite. Depuis sa création de l'État, la plus grande défaite. L'épouse qui devrait se préparer, entrer dans la distraction. Amen. Le message qui doit porter la parole. Ici, tout le monde, c'est l'os des boules. On est dans la vérité, on n'est pas dans la vérité. C'était dit, ce n'était pas dit. Frère Bin Jadi, ce soir, devant tous ceux qui nous suivent, qu'est-ce que vous pouvez dire à l'épouse et surtout au frère du message du temps de la fin? Parce que là, vous commencez à mettre les confusions dans les têtes des gens. C'est Monica, la Bible est claire. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Les élus ne seront jamais séduits et les élus ne seront jamais égarés. C'est Monica, écoutez-moi bien. Vous rappelez-vous, quand Israël a connu cette guerre, Israël a commis deux grosses erreurs. La plus grande erreur qu'Israël a commise, c'est d'avoir pensé de mettre sa confiance au dôme de fer et à la clôture de fer. Au lieu qu'Israël mette sa confiance à l'Éternel, Israël a placé confiance au dôme de fer. Mais le dôme de fer a été attaqué sauvagement par les Hamas, des Amérindiens d'Israël. Israël est allé dans le désert adorer les dieux païens. L'histoire se répète à nous, l'épouse et les chrétiens du temps de la fin. Quand les choses semblent être contradictoires et difficiles, c'est alors que le maître de la moisson est à la porte.
chrétiens, quittez cette distraction. Aucune église ne vous sauvera. Mettons-nous en ordre avec la parole de Dieu qui est le message du temps de la fin, par le baptême véritable du Saint-Esprit, pas une expérience, donnant totalement confiance à Jésus-Christ, le seul Dieu qui a sauvé l'humanité. Ne vous confiez jamais aux hommes, ni aux idées des hommes. Confions-nous à Dieu et croyons que ce que le prophète a dit est la vérité absolue, parce que le prophète est absolu. C'est le monique. Abandonnons la mauvaise vie. Rachetez les temps, car le jour sont très mauvais. Mais les élus ne seront jamais séduits. Soyons des chrétiens des bérets. Exactement. Lisons aussi nous-mêmes les brochures. C'est ça le problème. Sincèrement, ça. Ne laissons pas seulement aux serviteurs de Dieu de lire à notre place. Exact. Des peurs d'accepter des citations comme sur une chèvre qui broute sur un arbre. Là, c'est dangereux parce que là, si on ne sait pas lire nous-mêmes, c'est la mort qui est dans notre camp. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Bin, pour avoir éclairci les enfants de Dieu ce soir. C'est moi qui vous remercie, c'est Monique. Et avoir levé l'équivoque sur plusieurs zones d'ombre dans leur tête. Exact. Que Billy Paul n'était pas lié à l'engloutissement total de Los Angeles, ni à l'enlèvement, ni qu'il ne vieillira pas, comme on l'a dit. Et les requins blancs sont bel et bien, ont bel et bien circulé à Los Angeles, là où le prophète Branham l'avait prédit. Exact. Donc que chacun reste derrière la brochure en lisant. Amen. C'est le temps où chacun doit veiller pour son âme. Amen. Merci beaucoup, Pasteur B. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné et à vous tous. On se retrouve dimanche prochain pour un autre numéro. Que Dieu bénisse. D'ici là, bonne suite de Posez des questions, nous sommes disponibles. Sur votre chaîne PES TV, nous sommes là. Les questions, les audios, nous les attendons. Merci beaucoup. Shalom. Shalom. Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit, des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Jésus partait au ciel, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus.